Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec des invités très spéciaux, dont Aurélie, coucou, Marie, salut, et enfin Hélène, coucou. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec la mode, la beauté et les DIY, etc. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale étude, si on peut dire, une vidéo sur les dégage, dégage, voilà. C'est bon. Maintenant on va pouvoir commencer la vidéo. Exactement. Voilà. Donc nous avons avec nous Marie qui est en L, les deux là qui sont en ES, et nous Les deux cassos. et nous deux qui sommes en S. Donc on va commencer tout de suite par la filière L avec Marie qui est toute seule alone because everybody is not in S. Bref, Première question, alors Marie, est-ce que la littérature étrangère est une matière difficile? Ben, c'est pas vraiment une matière difficile, mais enfin, au bac c'est des oraux. Mais genre vous faites quoi? Des textes en Ouais, anglais? non, ouais, on fait quelques textes en anglais. Là, cette année, donc, comme je suis en terminale, je précise quand même. Ouais, donc cette année, on a étudié un livre. Et l'année dernière, on faisait des poèmes de Shakespeare et des textes de Shakespeare. Voilà. Contrairement à ce que vous pensez dans notre lycée, en tout cas, la littérature étrangère, c'est obligatoire. Enfin, c'est pas une option, donc tous les L le font. Donc, et ça commence à partir de la première. Ça dépend du lycée, ouais. Ouais. Parce que oui, au club c'est anglais et allemand. Et nous, Ouais, c'est. ça dépend. Ouais, ça dépend. Ah, mais faut choisir. ouais, il y a certaines choses qui Ouais. dépendent du lycée où vous êtes. Donc la question suivante, c'est vrai que le bac L ouvre peu de portes, quels sont les débouchés? Bah. Non, il ouvre pas mal de portes quand même, contrairement à ce qu'on croit. Enfin, après, peut-être pas les métiers scientifiques, mais bon, il y en a Qui tente le coup? Oui, voilà, il y en a qui tentent le. Et vous pouvez. Après, les trucs qui sont hautement classés scientifiques, genre médecin kiné, non, ça vous pouvez oublier, mais voilà. Le reste, voilà. Ok, ensuite, combien de textes doit-on apprendre pour le bac et a-t-on beaucoup de livres à lire en L? Alors, l'année dernière, il y avait 36 textes qu'on a fait pour l'oral. Donc, on a 2 heures de littérature par semaine et on a étudié 2 livres pour le bac. Mais tu sais combien t'en as fait environ l'année dernière de livres? 5, 6. Ouais, 5-6. Il faut vraiment avoir une super moyenne en français pour passer ou non? Non, pas spécialement. Enfin, ils regardent pas vraiment sur les notes de français, ils regardent plutôt sur la moyenne générale. Et comment tu te débrouilles dans les autres matières et tout. Enfin, bon, c'est vrai que si t'as un 15 en français, il y aura plus de chances que passer. Que tu passes, que si t'as un. Que si t'as un 4? Ouais, voilà, que si t'as un 4. Mais t'as dit si t'as un 4? Non, c'était un 14. Ah, j'ai un 15, déjà, que pas un 14. Quoi? Oh là là, alors là, Sweet Dream, c'est complètement sourd. Voilà, il y a beaucoup de maths, physique, SVT. Alors, en première, il y a 1h30 de physique et d'SVT par semaine et ça alterne donc en semaine A physique, en semaine B SVT, enfin bref voilà. Et les maths, c'est en option. Ou ça peut être en spécialité pour le bac, ou alors vous pouvez avoir la possibilité de prendre une 3e langue. Et chez nous, c'est l'italien. Ou alors il y a aussi anglais approfondi. Ouais, voilà, anglais approfondi pour un spécialiste. Voilà. Donc en clair, vous n'êtes pas obligé d'avoir des maths, mais vous pouvez avoir des maths. Et chez nous, dans le lycée, il y a aussi là-dedans. Pourquoi aller en L tu conseilles à des gens d'aller en L, pourquoi? Là, t'es en train de... Là, faut que tu vendes ta filière. C'est vraiment ta filière. Tug. On va Tug, nous. Alors, elle. C'est la vie. Non, Allez Marie, là, j'ai pas 3 minutes de truc, hein. Marie! c'est tellement nul que ça que t'arrives pas à trouver des arguments. Oui, oui. Mais je sais pas si... Donc, pour aller en L, si vous aimez les langues ou la littérature et le français, bah, c'est conseillé. Wow, merci pour cette réponse. Voiture. Waouh. Non, mais Ouais, c'est pour ceux qui aiment les langues et la littérature, enfin, qui veulent découvrir les textes et tout, bah. Voilà, après en terminale, il y a 8 heures de philo par semaine, mais bon, voilà. Si vous voulez faire des facs de langue Non. ou des Mais c'est quand même le mieux. les sciences de langue, d'aller en L, ouais, c'est quand même mieux de
faire elle. Passons aux deux moches derrière. Salut. Salut. Donc, ce sont en ES. Les maths et les sciences sont-ils durs en ES? Alors, attention. Alors en première, en ES, comment dire, c'est pas vraiment dur, franchement. Tout le monde dit que c'est comme la seconde. Alors moi je trouve ça plus simple que la Ah non, plus simple que la seconde. Ouais, plus c'est simple. plus simple qu'en seconde, Ouais. franchement. Après, il y a quand même des difficultés, on fait beaucoup de probabilités, on fait quand même des fonctions. Ouais. Tout de même. En fait, le programme de l'année, ça se résume à probabilité et fonction, quoi. Vraiment, il y a les pourcentages, tout ça. Voilà. Il n'y aura pas de géométrie, ça, je trouvais ça génial. Ouais, ça, ouais, parce que géométrie. Par contre, la terminale, pardon, notre prof de maths, qui est trop sympa. Au cas où il passe par là. Ouais, j'ai eu bosse bonjour. Plus de beignets la prochaine fois, s'il vous plaît. Bref, ouais, donc notre prof de maths nous a dit que l'année prochaine, en gros, ce serait très dense au niveau des fonctions. Ouais, et que ce serait des probabilités mélangées avec des fonctions dans le même chapitre, quoi. Genre le truc où on n'arrivera pas, quoi. Et les sciences. Ça n'a pas parlé des sciences. Ah oui. Les sciences, c'est plus simple qu'en seconde, je trouve. Parce qu'on n'a rencontré aucune formule, aucune formule de molécules, etc. Enfin, si, une ou deux. Mais voilà, presque rien du tout, quoi. Et personnellement, c'est clair qu'il faut apprendre dans tout, mais ça va, c'est ça. Et c'est juste qu'il y a le bac sciences à la fin de l'année en première. Ouais, voilà. Mais du coup, on en a plus l'année prochaine, ce soir. Ah, et les sciences, pour ceux qui ne savent pas, c'est physique et SVT mélangés et on n'a que 2 heures par semaine en fait. Voilà. Ensuite, l'économie, c'est comme en seconde. Et quels sont les thèmes abordés? Alors, l'économie, c'est plus dur qu'en seconde. Parce que forcément en ES, économie sociale, voilà, on approfondit tout. Enfin, là en ce moment par exemple, on est en train de faire la monnaie. Enfin, on a fini le chapitre sur la monnaie et c'était quand même horrible. Horrible, Aurélie. Moi personnellement, j'aime beaucoup l'économie. Hélène n'aime pas, moi j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fous en ES? Je sais pas. Non, je déconne. Mais non, mais par exemple, Hélène, elle arrive beaucoup mieux dans tout ce qui est les chapitres sociaux. Vraiment, ouais, voilà. C'est Voilà, social. carrément. Bah, Parce oui. que là, je mange mon pied. Mais genre, après, c'est clair que à partir du moment où on s'accroche et qu'on essaye vraiment de comprendre et qu'on apprend bien tout, et ben il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est clair qu'il faut se dire qu'on a 6-7 heures d'économie par semaine, donc c'est quand même. Ouais, 6 heures. Tu bien parler les langues. Alors ça, c'est mon domaine. Les langues, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait depuis des années, hein. C'est toujours un peu les mêmes cours, tout ça. Non, les langues, c'est pas tellement différent. Voilà. Après, ouais, aussi ce qu'il faut dire, c'est que je pense que elle, c'est aussi... Enfin, ça peut ouvrir beaucoup de portes, mais il faut déjà peut-être avoir un truc, une idée un peu plus précise quand même de ce qu'on veut faire. ES, on peut vraiment se rattraper un peu dans les domaines, voilà, à part vraiment tout ce qui est médecine et tout. Mais sinon, elle, c'est quand même peut-être plus fermé entre grosses guillemets. C'est pas fermé. Non, mais dans le sens, c'est difficile, je pense, de faire je sais pas, vraiment de l'économie pure par la suite si tu fais elle. Ouais, mais d'accord, mais C'est ça que je veux dire. Mais de toute façon, les langues, c'est important dans toutes les filières. Ouais, Et ouais. même nous, on fait la même chose que elle. Ouais, que ce voilà. soit en ES. Par exemple, il y a des classes de S et de ES qui sont mélangées. Ouais, voilà. Ouais, Par c'est ça. langue, Exactement. Alors, l'emploi du temps est-il bien? Non. Clairement, non. Non, mais alors, en gros, les S, ils foutent rien. C'est des gros les Non, S, mais faut pas elles aller font loin. une langue de plus que nous, Voilà, elles c'est ont ça. 3 heures de plus que nous. Voilà, non, mais c'est ça. Non, mais Si je vous n'aviez rigole. pas espagnol, Je ça rigole. va. Mais non, mais en fait, nous, on a choisi comme option de prendre espagnol en entrant au lycée, en fait. Donc, on fait espagnol depuis la seconde, Hélène et moi. Plus allemand-anglais, hein. Plus allemand-anglais, voilà. Donc, en fait, on fait 3 langues.
Et ce qui fait que ça nous rajoute 3 heures par semaine, quoi. Voilà. Donc nos journées sont plus longues que celles des S par exemple. Elles finissent tout le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre emploi du temps est vraiment très chargé dans le sens où on a beaucoup d'heures de tout. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'heures de SES, on a beaucoup d'heures d'histoire, on a beaucoup d'heures de français, on a quelques heures de maths, quelques heures de sciences. En fait, on a beaucoup d'heures de tout. C'est pour ça qu'en fait, on finit souvent tard. Mais c'est bien réparti sur la semaine, je trouve quand même. Mais du coup, on finit rarement avec eux. C'est un peu chiant. Ouais, en fait, je pense aussi un truc qui est bien en ES, c'est que c'est un peu centré sur toutes les matières, enfin, genre ça reste assez général, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Pourquoi avoir choisi ES? Alors, moi je l'ai un peu expliqué déjà avant, c'est parce que moi ce que je voulais vraiment faire c'était travailler dans les langues et je me suis dit que vu que je savais qu'en ES on travaillait sur beaucoup de choses, ça pouvait que m'apporter plus de me centrer sur les langues et en même temps faire beaucoup d'autres choses et ça pouvait m'ouvrir peut-être plus de portes après. Parce que vraiment, l'a dit Aurélie avant, ES c'est vraiment beaucoup de matière et c'est un avantage. Moi j'ai choisi ES parce que tout simplement, elle, je me voyais pas en elle parce que ce serait trop de charge de français et c'est pas forcément la matière que je préfère. Et après en S, je voulais pas aller parce que les maths, clairement, c'était pas mon truc. La physique j'aimais bien, les SVT ça allait, mais les maths, je savais que c'était une grosse charge de travail vu que mon cousin était déjà en S avant et qu'il m'avait déjà prévenu d'avance. Donc vraiment, je voulais pas aller en S quoi. Et ça c'est un truc, je vous dis vraiment, même si vos parents ils vous disent allez en S, parce que ça ouvre toutes les portes, c'est vrai si on y arrive bien. Mais si vous n'avez pas envie, vous ne laissez pas influencer parce que c'est votre avenir, c'est pas celui de vos parents. Parce que moi, mon père voulait que j'aille en S, il voulait absolument que j'aille en S et je lui ai dit non, je veux pas, je veux aller en ES. Parce que l'économie, j'aimais ça et que je me suis dit que je voulais pas le perdre en fait. Donc c'est aussi pour ça que je suis allée en ES. Donc alors les débouchés, ES, c'est vraiment, ça ouvre beaucoup de portes, on peut le dire. Donc que ce soit pour le droit, que ce soit pour tout ce qui est journalisme, ça ouvre les langues aussi, donc je l'ai dit. Bon, pas les métiers médecine, tout ça c'est pas très recommandé. Après il y a encore quoi? Il y a encore la politique, je pense à Aurélie qui veut faire Sciences Po, bon c'est pas forcément, ça n'est pas forcément la politique axée comme ça, mais bref ça aussi. La com, la pub. La com, la pub, tout ce qui est Marketing, tout ce qui concerne, l'économie, le social, tous les métiers comme ça, Y a-t-il beaucoup de devoirs et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, je trouve que c'est gérable, mais il faut pas vous attendre à dire ouais c'est pas parce qu'on est en S qu'on va rien foutre. Non, pas du tout, parce qu'on a quand même pas mal de devoirs, quoi, je veux dire. Il faut pas s'imaginer un soir rentrer chez soi et avoir rien à faire, quoi. Enfin moi, j'ai eu ça une fois depuis le début de l'année, je crois. Non mais vraiment, je crois que ça m'est arrivé une fois et je me suis dit non attends, il y a un problème là, j'ai dû oublier de noter quelque chose, mais vraiment, je veux dire que il y a quand même une charge de travail derrière, quoi. Ouais, mais c'est dans toutes les filières. surtout en espagnol, et puis après pour le reste, bon, c'est clair qu'ils nous donnent pas mal de devoirs et qu'il faut que ce soit personnel aussi du côté du travail, mais bon, ça dépend aussi du profil de l'élève qui travaille ou qui travaille pas chez lui. Voilà. Ensuite, on va passer à S. A-t-on beaucoup plus d'heures de sciences? Bah oui quand même, ça change et... je sais pas quoi dire mais bon, on en a pas beaucoup plus. L'année dernière, moi on a 1 heure de plus, hein. C'est tout. Hein. On a 1 heure de... Les maths, on a autant d'heures que l'année dernière. On a environ 1 heure de plus, mais moi je trouve que ça change pas beaucoup. Quand j'étais en seconde, je m'attendais à avoir, je sais pas, vachement d'heures de plus, alors qu'en fait, moi je trouve qu'en S, on a un peu le même emploi du temps qu'en seconde, au niveau des matières scientifiques. Enfin, notre emploi du temps cette année est vraiment cool. Hein. Il est encore mieux qu'en seconde. Quelle moyenne faut-il pour s'en sortir? Je sais, en fait, je sais pas trop. Faut vraiment avoir une bonne moyenne, je pense, en sciences. Enfin, moi, je suis pas une scientifique pure et dure et je crois que le non plus, elle n'est pas une scientifique pure et dure. En fait, nous, on est allé en S parce qu'on avait les capacités d'y aller, mais après, c'est pas juste parce que les maths, c'est notre vie. Enfin, moi, perso, c'est pas ça du tout. Moi, non. J'aime bien ça, mais je vais pas vous dire, je déteste le français, j'adore les maths, j'aime bien tout.
Mais je sais pas, pour s'en sortir, faut quoi comme moyenne en seconde? Pour passer en S, je sais pas. Je pense. Après, ça dépend vraiment en fait. Parce que y en a un dans notre classe, il est passé avec 10 de moyenne. Ça dépend du profil, ça Mais dépend si on il va bosse ou refaire pas. son année donc. Ouais, de toute façon, il va refaire son année. Mais après, ça dépend si on est vraiment motivé à le faire ou pas. Ça dépend de plein de facteurs. Donc, Mais si vous avez 10 en seconde, n'allez pas en S. ouais, vous allez en baver. Non, je pense que pour réussir à passer, je dirais 11,5, 12 de moyenne. 12, 13 moi je dirais. Alors, est-ce que la physique et la SVT changent beaucoup entre la seconde et la première? C'est pas que c'est plus dur, mais c'est plus approfondi. Ouais, voilà. Donc, faut plus En fait, être il attentif. y a plein de termes qui sont. En fait, vous pouvez pas vous dire ouais, cette heure-là, je vais faire que bavarder, je vais rien écouter. Non, mais sérieusement, parce que c'est vrai. sinon, vous êtes dans la merde parce que même chez vous, c'est compliqué de. Ouais, pour ça, c'est pour la physique et la SVT. Mais alors, en maths, par contre, en maths, faut tout le temps être attentif parce que Ouais. sinon, c'est vraiment la catastrophe. Est-ce que les maths sont dures et est-ce que ça change? Ah oui. Alors, les maths, c'est super dur. Le premier trimestre, Après, je pense que ça allait. dépend des capacités de chacun, mais c'est vrai que c'est vraiment dur. Mais moi, je trouve ça vraiment dur. En fait, il y a des trucs. Enfin, nous, on n'était pas vraiment très bien préparés l'année dernière. Ouais, On n'a pas vraiment beaucoup bossé en maths l'année dernière, on n'a pas fait grand-chose. Mais Mais pas de nous, c'était le prof. c'était le prof, ouais. Mais je trouve vraiment que c'est super dur. Enfin, la physique et la SVT, encore, je trouve que ça ressemble à l'année Ouais. dernière et tout. Franchement, Alors, la les physique, maths, la SVT, ça, pour suivre, ça va encore, mais les maths, faut vraiment s'accrocher. Les maths, faut écouter mais toute l'heure. Si vous parlez 5 minutes, mais nous on parle 5 minutes, le prof il a déjà écrit un pavé au tableau et en fait tu peux le relire chez toi mais tu comprendras rien. Enfin ça dépend des personnes mais Ouais. nous en tout cas Pourquoi choisir S? Bah, si vous aimez, par exemple, moi, j'ai décidé d'aller en S parce que je voulais pas aller en ES parce que j'avais trop peur que la SVT et la physique ça me manque. ouais, moi aussi voilà. Donc c'est pour ça que je suis allée en S principalement. Donc oui, c'est vraiment si vous aimez les matières scientifiques et que vous pensez que vous n'arriverez pas trop à vous en passer parce que vous voulez continuer d'apprendre des choses, bah je vous conseille d'aller en S. Et puis nous on fait beaucoup de TP quand même. Ouais, si vous aimez les sciences et si vous vous dites, en fait si en seconde vous vous dites que vous savez pas du tout quoi faire mais que peut-être que ça vous intéresse la médecine et tout, ben, et si vous avez les capacités, moi je dis aller en S parce que après si vraiment vous savez que vous voulez pas aller en sciences, n'allez pas en S, mais si vous dites peut-être que je voudrais être veto mais vous savez pas trop, allez en S parce qu'après en ES c'est compliqué de rattacher la branche alors que en S. Et comme dit, si vous avez les capacités, vous savez que vous allez suivre en S et bah allez-y parce qu'en plus ça ouvre toutes les portes donc même si vous voulez pas faire de la médecine, vous pouvez y aller puisque vous pourrez toujours faire des Sciences Po, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de S en école de commerce aussi. Est-ce que vous avez beaucoup de devoirs? Je sais pas. Moi je trouve que ça change pas tellement de la zone. En fait, moi je dirais que les petits devoirs style langue, enfin petits devoirs entre guillemets. Oh putain. Oh my god. Genre les langues en français par exemple, on a. S'il vous plaît. On n'a pas énormément de devoirs mais on a des gros devoirs. Quand on a des devoirs c'est des gros trucs. Genre des DM de maths. Ouais. Les DM de maths on a assez fréquemment mais sinon en fait je dirais que Après ça dépend aussi des profs. ouais, moi je dirais que des devoirs on en a mais plutôt on n'a pas énormément de devoirs mais il faut plutôt passer du temps sur le peu de devoirs qu'on a parce que c'est assez compliqué à faire donc voilà. Moi je dirais plutôt Par exemple, ouais, les exercices en physique, en maths, en SVT, il faut essayer de comprendre vraiment pour pouvoir au moins réussir le contrôle qui suivra. Et ouais, voilà. Et puis aussi essayer de relire ses cours, même si je sais pas non plus. Essayer de relire ses cours, je pense que c'est aussi important. Ouais, mais parce que les exercices de physique par exemple l'année dernière des fois je les bâclais et tout mais cette année j'essaye de bien les faire et tout. Parce que voilà, sinon après on est dans la Oui. Je suis d'accord. Non, moi je regrette pas mon choix du tout. Franchement, je suis plutôt satisfaite de cette filière parce que les rencontres générales et donc ça ouvre vachement au niveau de la culture.
Et non, franchement, je regrette pas mon choix. Pareil, exactement. Moi je regrette pas mon choix non plus, même si j'en chie on peut dire. Ben en fait j'aime bien les challenges et donc je me dis que je réussirai en S et si j'arrive à avoir mon bac S, je serais tellement fière que voilà, je suis. Ouais, quand même. Même si des fois, quand je regarde le cours de maths, je suis en mode. Ouais, moi Oh on a l'impression que c'est une troisième langue vivante, genre du chinois. Exactement. Mais bon voilà. Mais non, je regrette pas. Donc c'est la fin de cette vidéo spéciale filière. Mettez des pouces bleus. Si ça vous a plu et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye et tu voudras que... Aurélie, si tu mets ta main, je te tape. Je coupe le Non, mais sous tes pieds. Mais on fait Attends, question je vais y par manger. question. Attends, on fait question Mais tu par peux question. manger en même temps, c'est pas pour toi. On fait Filière. Mais vous avez mis du temps. Allez. Ah, bon, bah attends, on fait alors. Pour l'instant que je suis en train de parler, les meufs. Mais- faut- Attends, on doit... Je dégage. Tais-toi. Quand je dis... Cause if you